Salut à toi. Est-ce que tu as du mal à écrire un anglais de bonne qualité, un anglais académique de haute qualité pour les articles que tu écris, pour ta thèse, pour quoi que ce soit? Si oui, j'avais le même problème avant et j'ai demandé des conseils à beaucoup de professeurs. Et dans cette vidéo-là, je vous fais un résumé des conseils principaux qu'ils m'ont donnés pour améliorer la qualité de mon anglais écrit. Le premier conseil, et je suis sûr que tu l'as déjà entendu, c'est avoir une bonne histoire, d'avoir une bonne story. Et pour faire ça, il faut vraiment avoir une logique dans ce que tu écris. Comment est-ce que tu peux faire pour développer cette logique? Donc, développe un plan. Donc, écris chaque point que tu veux dire dans ton introduction ou dans ta discussion. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Tous les points, tu as besoin de l'organiser encore. Donc, si tu aimes bien faire sur ordinateur, fais-le sur ordinateur. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux écrire sur des petits bouts de papier chaque phrase. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le prends et tu essaies de les organiser pour que ça ait un flow, pour que ça fasse une ligne droite, pour que pas que tu ne dois pas avoir des bonds d'avant en arrière dans ce que tu dis. Ça doit être logique et de bonne continuité. Par exemple, tu peux travailler en commençant par la fin. Donc tu peux commencer en ayant ton hypothèse. Faire de l'exercice aura un effet bénéfique sur les gens déprimés en réduisant l'inflammation. Donc qu'est-ce que tu fais avec cette phrase? Ça, c'est ton hypothèse de travail. Donc tu remontes. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que les gens déprimés sont inflammés. Ils ont leur système immunitaire actif. Pourquoi l'exercice aiderait à ça? Parce que c'est connu que l'exercice à dose pas trop forte, ça peut être anti-inflammatoire et que ça a des effets antidépressifs. Donc est-ce que c'est lié? Tu remontes et après tu parles des mécanismes, tu dis qu'est-ce que c'est la dépression et après tu essaies d'organiser tout ça d'une façon claire qui prend du sens. Tu peux aussi faire la même chose pour ta thèse. Organise tout, fais un gros plan et quand tu l'as fait, le plus important, c'est de le montrer à ton superviseur. Montre ton plan à ton superviseur avant d'écrire. Dis-lui, j'ai ça, ça c'est mon idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Si tu n'as pas de plan, ça va être désorganisé et bordélique. Donc fais un plan et parle-en avec ton superviseur. Ça c'est vraiment crucial. Ne l'oublie pas d'en parler. Car il va tout de suite te dire, il va tout de suite le voir si le plan est foireux ou si c'est un bon plan. Il va te dire tout de suite, oh mets ça à la place de ça, réorganise ça, peut-être que tu pourrais dire ça. Ça va tout de suite améliorer la qualité de ton écrit pour plus tard. Ça va t'éviter de tourner en rond et d'avoir un truc mal organisé. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est de ne pas éditer ton brouillon jusqu'au moment où tu es tout écrit. Écris toute ton introduction, et après seulement essaye de l'améliorer. Écris tous tes résultats, puis essaye de les améliorer. Écris ta discussion et essaye de l'améliorer. Mais écris tout avant, en amont. Mon troisième conseil, c'est d'envoyer ton écrit une fois que tu as passé 20% de ton temps et que tu as obtenu 80% des résultats. Donc je vais te mettre un lien là, dans une vidéo où j'explique un peu plus en détail la technique du 20-80. Mais en très simple, tu dois passer 20% de ton temps pour faire 80% de qualité de ton résultat. Les 20% restants sont très durs à atteindre car tu dois passer beaucoup plus de temps. Et ça ne vaut pas le coup de passer autant de temps dessus. Ce qu'il faut, c'est avoir ton superviseur qui va te donner du feedback dessus sur les 80% que tu as déjà écrit pour atteindre très facilement 100, 120, 140%. Parce que les 100% que toi tu peux atteindre par toi-même, ils sont très durs à atteindre. Et par soi-même, on a du mal, une fois qu'on a écrit quelque chose, à se rendre compte que c'était mauvais. Donc il faut vraiment être capable très rapidement d'envoyer à ton superviseur pour le faire améliorer ce que tu as fait. N'aie pas peur d'envoyer à ton superviseur un brouillon. C'est le but d'un brouillon, c'est d'être brouillon. Donc sois ok avec ça et ose envoyer sans que ton travail soit parfait le plus 100%. Le quatrième conseil, c'est de diviser tes paragraphes en plusieurs parties. Donc comment est-ce que tu écris tes phrases? Tu devrais avoir en premier moment la main idea. Donc c'est une idée qui soutient, c'est une idée que tu as dans une phrase. Donc c'est quelque chose que tu veux dire. Par exemple, les gens déprimés ont le cerveau inflammé. Donc ça c'est un. Et après tu auras deux support idea. Donc support idea 1, support idea 2. Donc le fait d'avoir ça, ça va te permettre d'avoir une vraie structure dans ton paragraphe. Et après, dans la suite de ton paragraphe, tu refais la même chose. Main idea 2, et après support idea 1 et 2. Ça, c'est vraiment une continuité dans ce que tu fais. Ça permet vraiment d'avoir un paragraphe organisé qui ne va pas dans tous les sens. À la base, il y a longtemps, je ne connaissais pas cette technique et j'écrivais
un peu n'importe comment, on va dire. Et depuis que je connais cette technique-là, la qualité de mon écrit s'est super améliorée. Et, et est incroyable cette technique, vraiment, essaye-la et tu vas pas le regretter. Le cinquième conseil, c'est que chaque phrase, chaque paragraphe, chaque groupe de phrases doit avoir un but. Pourquoi est-ce que tu écris cette phrase? Pourquoi tu as écrit ce paragraphe? Tu es capable de résumer ton paragraphe en une phrase. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que ton paragraphe est mauvais. Essaye de comprendre quand tu fais quelque chose, pourquoi est-ce que tu l'écris. Si tu sais pourquoi tu l'as écrit, tu vas être capable de développer de bonnes idées dedans. Le sixième conseil que je voulais te donner aujourd'hui, c'est de éditer. Donc comment est-ce que tu peux éditer ton travail? Premièrement, enlève tous les mots inutiles, tous les mots qui répètent, qui essaient d'augmenter la force d'un mot. Tous ces mots-là, enlève-les, ils servent à rien, ils sont pas très utiles. Enlève les mots d'incertitude, enlève les mots un peu lourds qui sont pas intéressants. Utilise Grammarly. Donc ça, c'est un logiciel que tu peux mettre sur Word, ou sur tes emails, même sur Gmail, tu peux l'avoir. Et c'est génial, ça te corrige ton anglais. Oui, ça corrige toutes les fautes d'anglais, c'est génial. Ça te permet d'éviter de faire des fautes bêtes. Enlève les phrases redondantes, enlève toutes les phrases qui veulent dire la même chose, et sois concis. Écris vraiment court des phrases qui ont de la valeur. Chaque phrase doit apporter quelque chose. Si la phrase n'apporte rien, enlève-la. Et le dernier conseil que je voulais donner, donc le septième conseil, c'est de discuter la force, comment robustes sont les autres articles. Donc dans ton introduction, dans ta discussion, discute la puissance des autres articles. Est-ce que leurs résultats sont vraiment robustes? Est-ce qu'ils ont de la valeur? Et ça, c'est ce qui n'est pas souvent fait. Souvent, les gens ils disent juste j'ai eu ce résultat-là, c'est peut-être à cause de ça. Oh, mais eux, ils avaient observé ça. Mais discute ce que les autres ont observé. Si quelqu'un a observé des problèmes cognitifs chez la souris déprimée, discute. Est-ce que c'était vraiment des problèmes cognitifs? Est-ce que leur test vraiment démontre ça? Essaye de discuter tout ça, de faire quelques phrases dessus. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas souvent fait, parce qu'on a tendance à critiquer notre travail et pas le travail des autres. Mais essaye de développer cet esprit critique. C'est vraiment très important et au long terme, ça va payer de savoir faire ça. Le huitième conseil, c'est d'enlever la confusion. Chaque phrase doit avoir seulement une signification. Si ta phrase veut dire quelque chose d'autre, ou peut être comprise d'une autre façon, c'est qu'elle est mauvaise. Donc relis ta phrase et dis-toi, est-ce qu'elle ne veut dire qu'une seule chose, ou est-ce qu'on pourrait la mésinterpréter? Si on peut la mésinterpréter, réécris-la. Donc dans ces cas-là, n'utilise pas de mots ambigus, utilise que des mots clairs qui ont un seul sens, qui veulent vraiment dire quelque chose. Pour conclure, commence par décrire ce que tu vas leur dire, continue en le disant, et finis en disant ce que tu viens juste de dire. C'est-à-dire répète beaucoup les choses et sois clair. Donc si tu as aimé cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo un peu similaire où je te donne des conseils sur comment réellement réussir à écrire. Donc je vais te mettre le lien là, et aussi dans la description. Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, presse le like button, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.